Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Marvel Future Fight. On a enfin le patch note du coup pour la mise à jour sur la quête épique. Alors, excusez ma voix ou les quelques reniflements, mais je suis un peu malade, donc je vais essayer de faire ça sans trop vous prendre la tête. Globalement, on a pas mal de choses à voir et je vais essayer de pas donner mon avis parce que je vais pas avoir grand chose de plus à dire. Je pense que tout a déjà été dit et maintenant il faut voir ce que ça vaut en jeu. En tout cas, il n'y a pas de grosses surprises par rapport à la notice de la mise à jour. Donc voilà, il faudra juste voir ça en jeu. Donc on va commencer tout de suite par le premier perso, le perso que beaucoup attendent, Havok. Donc sans aucune surprise, il est super-héros homme explosion, ça c'était déjà donné. On l'obtient du coup via la quête épique, c'est le personnage principal de la quête épique. Et voilà. À partir de là, ça commence déjà à être un peu étrange. Il a donc, comme Cyclope, une compétence de chef. Donc il augmente de 50% les dégâts d'énergie pour tous les alliés. Et puis après, tous les autres passifs, c'est uniquement pour lui, donc il n'a pas vraiment vocation à être support. Bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, moi je trouve que on pourra en rediscuter, mais le premier, la première compétence d'un perso, quand il y a juste une ligne comme ça de dégâts et qu'il n'y a pas d'effet, pas de truc, pas de machin, je trouve ça quand même vraiment triste. Donc j'aurais aimé qu'il ne le fasse plus. Mais bon, voilà, en attendant, c'est comme ça. Ensuite, du coup, il a une jolie accumulation de 1.1, donc ça c'est pas mal avec 30% de soins. Ensuite, étant donné qu'il est plutôt censé être basé PVP, il a effectivement une compétence qui permet d'ignorer ignore le ciblage de la cible, quoi. Avec du coup 25% de chance de pénétration pour les mêmes effets que le CTP de régénération. Et ensuite, c'est là où ça commence à devenir un peu chouette. C'est qu'ils lui ont mis deux gros buffs, 50% de toute attaque, toute défense, et re 50% de toutes les attaques sur la cinquième compétence. Donc à voir ce que ça vaut. Par contre, effectivement, cette compétence pour le PVP, il y a quand même un gros délai de rechargement. Donc je sais pas s'il pourra survivre jusque là. Exodus, donc on est censé être sur le mutant le plus puissant de l'univers Marvel, de ce que j'ai compris, de ce que j'en ai lu. Et on est sur un perso qui est bloqué au tier 2. Alors, je sais, peut-être qu'il aura son tier 3 pendant le mid-month, mais je considère que c'est pas normal, il devrait sortir tier 3. C'est un perso qui est premium, et on en reviendra du coup juste après, mais globalement... Vous pourrez l'acheter dans le magasin, vous pourrez l'acheter via la souscription des 30 biométries ou 30 gènes X pour les persos. Donc voilà, un perso à considérer comme premium. Ensuite, sa compétence de chef, donc pour le nombre de mutants qu'il y a dans votre équipe, vous augmentez toutes les attaques de base, donc de 30 à 50% pour 3 mutants. Et c'est tout. Après, il n'y a pas de buff particulier. Il y a juste quand vous subissez un debuff, vous n'avez plus de debuff pour les alliés de type mutant. Encore une fois. Encore une compétence qui est vide. Une deuxième compétence avec juste silence, c'est un peu triste. Là, du coup, on a un soin de 30% avec barrière et un joli buff de 50% pour toutes les attaques. Ici, invincible avec un proc de 100% pour une attaque. Donc ça, on sait que ça peut être vraiment puissant en termes de dégâts. Et ensuite, 60% d'augmentation de toutes les attaques sur sa cinquième compétence. Voilà. Ensuite, on va passer à Hope Summers. Donc Hope qui est le personnage de luxe, on va dire, de la quête épique. Donc le personnage qui coûte le plus cher du jeu, enfin en tout cas qui coûte le plus de cristaux du jeu à l'achat, on va dire, parce que du coup le pack de luxe de la quête épique est à 7700 cristaux. On aura l'occasion d'y revenir, mais donc du coup voilà, Hope Summers, une super compétence de chef uniquement pour Cable. Soit elle augmente toutes les attaques de base de 30% pour tous les mutants, soit pour Cable, elle augmente toutes les attaques de 70%, plus du coup 30%. Globalement, on a eu une fois ça, donc c'était sur la Hulkbuster pour Iron Man.
Mais Hulkbuster, derrière, il avait une utilité en lui-même, il avait une contre-attaque, il avait un ignore ciblage, et il avait un autre buff pour les alliés de type machine, dont Iron Man fait partie, pour augmenter les points de vie, ce qu'elle n'a pas. Elle a vraiment que cette compétence de chef, donc à voir si cette compétence de chef sera vraiment utile. On sait que Cable fonctionne exclusivement en PvE. Donc à voir si, typiquement, moi je vois ça uniquement comme un chef pour le combat d'alliance extrême ou légende quand il n'y a pas de restriction. Parce qu'en boss du monde, ils pourront jamais bosser ensemble, hein, ils n'ont pas les mêmes tags. Donc ouais, moi je vois ça vraiment pour ce type de mode de jeu. Et est-ce qu'elle fait plus de buff juste avec ça que Nick Fury ou que Shuri ou quoi que ce soit? Je suis pas sûr. Donc voilà, encore une fois, il faudra voir en jeu. Elle a pas l'accumulation, mais par contre, elle a cet effet qui est assez chouette. Elle a 100% de chance d'être immunisée à tous les dégâts. Donc ça peut être un effet vraiment, vraiment pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ça, ça me dit rien du tout. Donc à voir si effectivement l'immunité fonctionne même sur les sorts qui sont censés passer au travers du ciblage, typiquement comme le deuxième sort de Jean Grey ou le deuxième d'Adam Warlock. Si elle est capable de tanker, on va dire, ces dégâts-là, ça peut effectivement être pas mal. Un soin de 20%, donc pas terrible, et encore une fois, pour un perso qui est censé être axé PVP, pas de contre-attaque et pas d'ignore ciblage. Donc, faudra voir. Et enfin, on arrive sur le perso le plus attendu de la mise à jour, donc Madeleine Prior. Ils ont fait un copier-coller de Jean Grey pour la compétence de leader et la compétence de tier 2. Et encore, la compétence de tier 2, ils ont descendu les statistiques de Madeleine Prior. C'est-à-dire que Jean Grey, l'augmentation des résistances est de 60%, et dégâts des compétences et dégâts bonus, c'est 50-50. Donc ils ont un peu descendu les effets de Madeleine Prior par rapport à ceux de Jean, donc voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Effectivement, par contre, cet effet sur le passif, ça, Jean ne l'a pas, parce que Jean, elle a sa résurrection à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez voir tout de suite que Madeleine Prior n'a pas de résurrection. Ce qui est un peu particulier. Ensuite, donc la deuxième compétence de Madeleine Prior va être peut-être un peu à considérer comme celle d'Adam Warlock, puisque du coup il y a une contre-attaque et il y a un ignore ciblage avec un délai qui est assez court, parce qu'on est sur 5 secondes. Si vous avez les délais de récupération réduits de 50%, avec un soin. Donc c'est vraiment à considérer comme celle d'Adam Warlock, hein. Et vous avez du coup le même effet, donc 100% de chance d'être immunisé à tous les dégâts. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils mettent ça en jeu. Parce qu'effectivement ça peut être vraiment chiant pour le PVP, ouais. Ça peut être vraiment compliqué de lui taper dessus si elle est immunisée pendant 4 secondes, toutes les 5 secondes. Donc voilà, à voir comment est-ce que ce sera mis en jeu. Ensuite, elle a une belle accumulation sur le 3 avec une barrière, ça fait toujours plaisir. Un deuxième soin de 20%, donc elle se soigne de 45% au total, ce qui peut être un peu limite parce qu'il n'y a pas de soin passif. Faudra voir. Et ensuite, de beaux effets, un beau buff de 50% sur toutes les attaques et un deuxième de 50% sur toutes les attaques sur la cinquième compétence. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, on a du coup l'uniforme pour Rachel Summers qui est là. Rien de très épicé. Elle a la compétence de chef la plus éclatée que j'ai jamais vue de ma vie. Pour les alliés de la Phoenix Force. Donc c'est vraiment très précis. Augmente la résistance psychique de 40%. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est naze. Enfin, c'est juste... Ça, pour le coup, c'est vraiment juste pas bien. C'est un effet qui sert à rien. Et ensuite, bon, bah voilà. Elle a quelques petits trucs pour elle. Mais encore une fois, pas de contre-attaque, pas d'ignore ciblage. Elle a simplement comment ils appellent ça? Alors attends, parce que du coup, comment ils appellent ça en français? C'est les sorts avec lesquels on peut bouger, comme le 5e skill de Black Bolt, le 4e, pardon.
déplace-toi en utilisant le stick de contrôle, en utilisant une compétence. Donc voilà, on appelle ça V-pad en anglais, un sort avec lequel on peut se déplacer dans l'arène. Donc ça c'est super efficace pour le PvE, un peu moins pour le PvP. Ensuite on a Cyclope tier 4. Donc voilà, c'est vraiment si vous jouez Cyclope en tant que DPS, parce que l'activation de l'effet c'est vraiment... En fait j'espérais que on est le premier tier 4 support. Le fait d'avoir Cyclope dans votre équipe, tier 4, débloque un effet passif supplémentaire. Et en fait non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc bon, tant pis. Ça augmente du coup les dégâts additionnels de perforation de 5%. Il se soigne de 10% de ses points de vie pendant 10 secondes. Et il a une augmentation des dégâts de 25% toutes les 1 seconde pendant 10 secondes jusqu'à donc 100%. Donc bon, il va oui, faire plus de dégâts que ce qu'il fait à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de Cyclope tier 4 quand on a Cable, quand on a Magneto, quand on a Professeur X, je sais pas. Ça faudra voir en jeu. Ensuite, on a Havok et Madeline Prior qui ont tous les deux du coup une compétence de tier 3. Il n'y a rien de vraiment fantastique à ce niveau-là, si ce n'est un proc de 80% pour une attaque pour Havok. Donc il peut avoir vraiment beaucoup de dégâts sur son tier 3. Et on a encore une augmentation de toutes les attaques, toutes les défenses de 50% sur le tier 3 de Madeline Prior. Donc ouais, il y a moyen qu'en termes de résistance, elle soit vraiment chouette. Je vais vous passer les animations si vous voulez pas être spoilé, mais je les trouve vraiment très belles. Ensuite, on a les potentiels éveillés et transcendés, du coup pour Rachel, Hope et Kid Omega. Voilà. Pareil, je vous montre pas la compétence. Il n'y a pas d'effet vraiment, vraiment chouette. Il n'y a pas d'accumulation. Voilà, il y a juste un petit buff de 25%. Donc je pense malheureusement que ces persos sont voués à ne pas être joués. Mais on va y revenir. Donc hop. Ensuite, la quête épique. Et encore une fois, en termes de communication, ils sont pas très bons parce qu'on n'apprend pas grand chose. Donc cet écran là on l'avait déjà, donc c'est Havok, voilà, rien de neuf. Cet écran là on l'avait déjà. Et globalement voilà, après il nous explique tout de suite le pack de luxe, comment l'obtenir et ce qu'on obtient dedans. Donc on obtient juste Hope Summers, enfin juste Hope Summers effectivement. Pour les joueurs qui comme moi n'ont pas Rachel, pas Exodus et pas Hope, Madeline Prior va devenir le perso qui va coûter le plus cher du jeu. Typiquement, si on considère les persos comme Blue Dragon ou comme Mystique, qui sont des persos à acheter dans le shop, et à condition que Rachel puisse être achetée pour cet événement dans le shop, on va utiliser entre 2500 et 4500 cristaux pour avoir Rachel Summers à l'échelon 2, plus 7700 pour avoir Hope Summers, plus le fait de payer avec du vrai argent, le fait d'avoir Exodus. Si vous voulez avoir Madeline Prior rapidement, parce que il y a une petite subtilité, effectivement. Comme dans toutes les quêtes épiques, du coup, donc oui, ça c'est juste la présentation, on s'en moque un peu. Comme dans toutes les quêtes épiques, vous allez avoir ce genre de case où il va falloir trouver, un peu comme les archives du Shield, faire certains niveaux et trouver certains objets au travers de certains niveaux. Et vous avez donc 3 récompenses qui puent la merde et vous avez 25 biométries pour Exodus. Donc vous avez la possibilité de l'obtenir gratuitement, mais ça va vous demander des heures et des heures de farm et des mois avant de savoir déjà où le trouver et avant de le trouver. Et encore une fois, la mission soulèvement des X-Men, la quête épique soulèvement des X-Men, il y avait 6 cases et là il n'y en a que 4. Bon, bah, ils se sont pas creusé la tête. Je trouve que le tier 2 ici c'est nul. Là ça devrait être une bénédiction d'Odin. Là ça devrait être âme faltinienne. Et là ça devrait être un méga tier 2. Voilà. On n'a plus le temps dans Marvel Future Fight pour avoir des récompenses de merde comme ça. On n'a plus le temps. Surtout ce genre de truc de collection, ça s'adresse pas aux joueurs qui sont genre niveau 10. Ça s'adresse aux joueurs qui vont faire toutes les missions en boucle histoire de débloquer la récompense. Elle devrait être super cette récompense. Ça devrait vraiment récompenser les joueurs qui s'acharnent. Excusez-moi, je suis désolé, mais
Ça allume, voilà, ça arrive. C'est une sacrée fontaine dans mon pif. Et ensuite, du coup, on a les nouvelles bénédictions d'Odin qui arrivent. Donc, pareil, à voir en jeu ce que ça vaut. Parce que du coup, c'est une accumulation de 2% du dégât élémentaire. Enfin, de l'élément, on va dire, sur lequel est fixée la bénédiction d'Odin. Donc à voir s'il y a vraiment une grosse amélioration, à savoir que du coup, comme pour les bénédictions d'Odin classiques, il y aura probablement un deuxième effet juste après qui s'affiche en vert du coup une fois que le Uru est augmenté. Excusez-moi. Il y a un moment, je vais plus réussir à respirer. Alors, il y a 2-3 trucs qui sont cool à propos de la bénédiction d'Odin. Notamment, comme vous pouvez le voir ici, on peut les obtenir via la combinaison d'Uru qui arrive du coup une fois tous les mois. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, il y a un nouvel objet qui est sorti. Alors, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut l'avoir. Ils ont pas communiqué à ce niveau-là. Mais du coup, c'est le... Voilà, vous pouvez amplifier directement via cet objet et donc avoir les 5 slots d'Uru amplifiés d'un coup. On sait que ça peut être extrêmement cher de faire une amplification en série, donc ça peut être un vrai bon item, juste à voir comment est-ce qu'on le débloque. Voilà, typiquement, ça aurait été une bonne récompense ici. Vous en débloquez 3 d'un coup, un truc, voilà, ça aurait pu être super. Par contre, c'est pas maintenant qu'il parle du shop, non, ça doit être après, ok. Donc là on va s'intéresser aux artefacts. Du coup il y a beaucoup de copier-coller. Je suis un peu déçu mais c'est bon, fallait s'y attendre. Globalement donc Avoc a copié-collé celui de Jean Grey et de Gore. Exodus il a un artefact qui va augmenter de 25% les points de vie des mutants alliés. Donc ça peut être vraiment une super arme, on va dire, pour le PVP, à condition qu'Exodus devienne fort pour le PVP. Ensuite, Hope Summers, donc tous les mutants alliés ont des dégâts augmentés contre les super vilains et une réduction de dégâts reçus contre les super vilains. Tu fais CTRL-C, CTRL-V, tu fais la même chose pour Kid Omega, voilà. Madeline Prior, elle a une immortalité, comme Wolverine, Null, Ghost Rider, Ella, ce genre de choses. Donc elle ne sera efficace en PvP que sous la condition d'avoir son artefact. Voilà, comme Wolverine. Je trouve ça un peu débile, mais bon, c'est comme ça, c'est dommage. Et Rachel Summers, qui visiblement n'a aucune compétence pour être en PvP, elle a un revive, elle a une résurrection du coup. Donc voilà, il y a un peu le bordel au niveau des artefacts, mais pourquoi pas. Ensuite, du coup, il y a quelques améliorations, donc on va avoir un nouveau Future Pass, avec du coup des nouvelles icônes. Aucun changement en termes de récompenses, hein. Ils n'ont pas envie de changer les récompenses, donc ça on le savait déjà. Les icônes sont chouettes, mais partez du principe qu'elles sont payantes, hein, comme d'habitude. Il y a du coup 2-3 changements dans l'inventaire, typiquement les matériaux pour les mutants qui étaient bloqués à 6000 dans l'inventaire, maintenant vont pouvoir être bloqués à 9000. C'est à mon sens pas assez, mais ok, pourquoi pas. Et ensuite... Oui, voilà. Vous allez du coup pouvoir acheter les persos bonus dans le magasin. Donc, Rachel Summers, Negasonic Jet Warhead, Professor X et l'Abomination. Donc, on sait qu'elle va être dans le magasin, mais on ne sait pas à combien est-ce qu'elle va coûter. Ensuite, il y a... pour la lutte temporelle, un léger changement. Vous allez avoir du coup le mode auto plus, enfin la répétition. Et à la fin du coup de la répétition, ça va vous dire combien de fois vous avez gagné, combien de fois vous avez perdu et le nombre de jetons que vous allez avoir gagné. Du coup, comme vous avez un maximum de jetons et que vous ne pouvez pas le dépasser, pour éviter de jeter les jetons, la répétition auto s'arrêtera si vous êtes au maximum des jetons. Donc vous allez avoir maintenant une nouvelle ligne dans les réglages pour savoir si vous voulez continuer la répétition et perdre les jetons bonus ou si vous voulez que la répétition s'arrête. Voilà. Ensuite, pour dépenser votre argent plus facilement, vous allez pouvoir du coup acheter les Future Pass en une fois. Plutôt que de dépenser du coup 10 € pour celui-ci et 30 € pour le deuxième après, vous allez du coup directement pouvoir dire ok, je veux le 1, le 2, le 3. Ce qui est vraiment bizarre,
ce qui est vraiment bizarre, c'est que là, du coup, ils ont pris un exemple qui coûte des cristaux. Et je crois pas, parce que même dans le combat d'Hors le Monde, ça coûte pas des cristaux, ça coûte du vrai argent, non? Attends. Parce qu'il parle du coup du futur pass du combat d'Hors le Monde. Alors je vérifie, je vérifie, je vérifie. Acheter 19,99 €, c'est ça, c'est pas avec des cristaux. Donc est-ce qu'ils préparent quelque chose? Je sais pas. Ensuite, du coup, ils ont ajouté des filtres dans la catégorie uniforme du shop, histoire que vous puissiez du coup trouver quel perso a le tag cube cosmique ou quoi que ce soit. On en avait déjà parlé du coup dans la vidéo du live stream. Ça peut être pas mal, mais bon, à voir sur le long terme si vraiment vous en aviez besoin. Et ça, à mon avis, c'est une énorme connerie parce que ça risque en tout cas de faire pleurer quelques personnes. Ils ont rendu accessible la vente de certains objets qui étaient du coup bloqués avant. Et typiquement, vous voyez que comment dire? Les tickets pour augmenter le rang ou la maîtrise d'un perso peuvent être mis en vente. Pour augmenter le rang de l'uniforme d'un perso peuvent être mis en vente. Et pour augmenter le type du personnage peuvent être mis en vente aussi. Alors, je pense qu'à mon avis, c'est une connerie. Ils vont mettre ça à 10 gold pièces. Et vous allez du coup pouvoir vendre des items qui sont quand même vachement importants. À mon sens, c'est une grosse bêtise, mais encore une fois, il faudra juste faire un peu plus attention. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Le patch s'arrête là. Donc on n'est pas au courant des récompenses de la quête épique. En fait, l'encart quête épique, il commence là, avec Avoc. Et puis voilà, il finit là. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir 4 récompenses, dont 3 dont on n'en a rien à foutre. En fait, il y a juste les biométries d'Exodus qui vont être très intéressantes à aller chercher ici. On sait que ça va nous coûter les yeux de la tête. Et c'est tout. Et ça, on le savait déjà. Enfin, en fait, voilà, du coup, ils nous apprennent rien. Et je trouve que la communication sur la quête épique est vraiment pas bonne, quoi. On a vraiment l'impression qu'ils en ont rien à taper. Donc... voilà, à voir, ça sera du coup à voir en jeu. Je fais plus de plans sur la comète, je me prononcerai pas, mais il suffit de voir le ratio pouce rouge, pouce bleu, et de lire les commentaires. Les gens sont énervés dans les commentaires, effectivement, donc je pense que ouais, c'est pas forcément la bonne façon d'intégrer 4 personnages, un uniforme et une quête épique dans le jeu. Ils sont en train de se mettre leurs propres joueurs à dos et ça me fait un peu peur. Voilà, bon. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si demain matin je suis un peu en meilleur état, j'essaierai peut-être d'être en live. Pour la découverte du coup de la quête épique. On fera les premières missions ensemble si ça vous intéresse, etc. Puis ça sera l'occasion de pouvoir chatter directement en live avec vous. Ça se passera du coup, si j'ai bien compris, aux alentours de 8-9 heures. Et puis du coup, oui, on verra ça. Ça va vraiment dépendre de mon état, parce que si je continue à avoir le nez pris comme une patate, ça va pas être agréable pour vous, ça va pas être agréable pour moi. Donc on verra ça demain. Après, si vous souhaitez vraiment que je me connecte demain, vous le mettez en commentaire, et puis on verra ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et de toute façon, on se voit demain pour la prochaine vidéo. Petit rappel pour ceux qui sont du coup pas habitués. Il va y avoir du coup un reset à 16 h. Et vous allez avoir la possibilité de jouer du coup demain matin après la mise à jour jusqu'à 16 h de demain. Ne faites pas vos boss du monde, ne faites pas toutes vos missions. Si vous avez la possibilité de vous connecter avant le deuxième reset, vous allez avoir une demi-journée gratos, quoi. Donc voilà, ne vous lancez pas dans tous les modes ce soir, attendez demain matin si vous avez la possibilité de le faire, bien évidemment. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et puis on se voit demain. Allez, ciao.